Bon, je suis vraiment ravi de vous accueillir à l'Hôtel de l'Industrie pour cette cérémonie des Montgolfiers. L'association a été créée en 1801 et l'idée c'était en 1801 de répertorier les innovations intéressantes et de les diffuser en France et également à l'étranger. Et on recevait les innovations des autres pays. Tes parents étaient entrepreneurs et tu l'es au plein sens du terme, pas seulement pour avoir cofondé NovaScribe, start-up spécialisée dans la formation et la certification en français, puis vendu l'entreprise à Unoz avant d'en prendre la présidence, mais pour ta ténacité, ta combativité et ton courage sur tous les plans. Et ce sont à mes yeux les qualités premières d'un entrepreneur. Avec le projet Voltaire, on guérit pas mal de gens qui sont en difficulté par rapport à ça, qui n'osaient pas forcément le dire, qui avaient des stratégies de contournement. Et c'est ce qu'on fait avec beaucoup de légèreté. En tout cas, on essaye de décomplexer le sujet, d'avoir des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre. C'est un quart d'heure par jour pendant 2-3 mois. On peut vite progresser. Et tout ça parce qu'on s'appuie sur une technologie qui est exclusive, qui est très efficace, qui est de l'ancrage mémoriel. C'est de l'intelligence artificielle. Hein, donc voilà, ça fonctionne très bien. Damien, à partir de JPB System, a développé une seconde entreprise en se servant de la première comme un laboratoire d'innovation et en préparant, comme on le souhaite au Comité des arts mécaniques, les entreprises d'aujourd'hui à affronter les défis industriels de demain. Je me suis dit deux choses, avec un produit et un client on ne va pas aller bien loin, donc j'ai eu deux axes dans mon développement, c'était de diversifier les clients, donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai été voir tous les motoristes de la planète, avec mon anglais un petit peu balbutiant, et puis j'ai décidé aussi d'innover en disant un produit c'est bien, mais on va essayer d'en développer d'autres. C'est une société française à la base, mais qui était passée sous capitaux japonais. Et il se trouve qu'elle a réussi à reprendre son destin en main et redevenir une société française. Quand on parle de transition écologique, on parle d'alternatives aux filières pétrole, donc avec la valorisation des biomasses pour créer et produire des plastiques biodégradables. Que ce soit sur la préparation de la biomasse ou sur la purification des molécules, nous sommes dans une industrie qui nécessite des technologies de purification qui ont deux caractéristiques. La première, évidemment, des critères de pureté, de rendement et des critères de performance économique, et puis, de plus en plus, des critères de réduction de l'empreinte environnementale des technologies qui sont installées dans un objectif vert, on va dire, et donc avec des contraintes liées à ces objectifs. Cette PME innovante que tu diriges, Imaginaï, développe, fabrique et commercialise, donc on a vu en France, un produit technologique en liaison avec la santé. Et si l'enjeu est évidemment enthousiasmant, tout le monde a envie que ça marche le produit, cela nécessite aussi beaucoup de temps pour prendre en compte toutes les contraintes de sécurité dans ce domaine de la santé. Il faut se rendre compte que l'ophtalmologie, c'est un domaine qui est en pleine révolution actuellement, avec d'énormes progrès thérapeutiques, de grands espoirs pour les patients aussi. Et nous, à notre échelle, on est acteurs de ça et ça nous donne une grande énergie pour continuer à innover et pour déployer nos produits. Voilà. Et le prix Montgolfier, ça va dans le même sens en fait, de nous encourager, donc encore merci. Antoine s'est lancé dans l'entrepreneuriat en reprenant cette société, en la redéveloppant, Linksea, et on est très heureux à la Société d'encouragement de remettre ce prix à une fintech, puisque tu es une fintech, et les fintech aujourd'hui c'est à la mode, et une fintech qui est très très impliquée dans le développement de l'assurance vie. Nous on est arrivé dans cette boîte avec mon associé, on a vu une communauté de 18 000 clients, on a rajouté un peu de technologie, j'ai rajouté beaucoup d'énergie et on a digitalisé le process de souscription. En rendant le produit
accessible à tous sur Internet, on a permis à tous les épargnants de comparer rapidement leurs produits d'épargne. Alors en effet, on peut se dire que ça ne concerne que les gens qui ont un peu d'argent. Mais c'est faux. Ceux qui sont les plus mal lotis sont ceux qui n'ont pas beaucoup d'épargne. Il s'était forcé d'aller plus loin, de comparer des bâtiments légers, certains du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, puis des bâtiments contemporains, et puis simplement essayer de voir leur masse, leur consommation de matériaux, leur consommation d'énergie, leur empreinte carbone, et montrer qu'au fond, ces constructions légères, qui bénéficient d'ailleurs des atouts de l'industrie en termes de productivité, en termes de qualité, ça va ensemble, eh bien, peuvent apporter des solutions nouvelles, innovantes, à l'acte de construire. Architecte, c'est un métier à la fois assez connu et en même temps méconnu, mais qui porte une responsabilité, celle du monde qu'on construit, et qui a un impact très important sur l'environnement, puisque dans le monde, c'est environ 35% de l'énergie qu'on consomme et un tiers de nos émissions carbone quand on prend le bilan global. En Europe, c'est 50% des ressources naturelles qu'on extrait, c'est pour construire. Dans le budget quotidien des familles de classe moyenne, c'est 30% de l'argent qu'ils dépensent chaque mois pour pouvoir se loger. Donc ça a un impact énorme. Expliquer aux gens pourquoi, quand on va rue du Nil, on ne va pas trouver au mois de janvier des fraises et on ne trouvera pas des asperges en octobre. Pourquoi chez le poissonnier, certains poissons ne se trouvent pas et pourquoi on les trouve à une saison, pas à une autre, ou pourquoi on ne les trouvera pas. Et expliquer que ça n'a pas de sens, alors qu'à 300 mètres, on peut trouver tout chez d'autres commerçants. Ça me semble très intéressant et c'est aussi quelque chose qui nous a séduit, c'est ce côté transmission-éducation. Un mot qui est extrêmement important ici, qui est la transmission. Terroir d'Avenir, c'est une société qu'on a créée aussi autour des valeurs de l'artisanat, des valeurs du commerce, des valeurs de la transmission, en réinventant, en remettant au goût du jour des métiers qui malheureusement étaient en voie de disparition et heureusement qui sont en train de revenir sur le devant de la scène, notamment les métiers de boucherie, les métiers de poissonnerie, les métiers de boulangerie, pour lesquels il y a énormément de passion, énormément de conviction et surtout un savoir-faire qui risquait de disparaître. L'alimentation est un excellent levier pour changer le monde, en tout cas pour avoir un impact plus positif. Déjà sur notre santé, parce que tout ce qu'on met dans notre assiette a évidemment un impact évident sur la santé. Aussi sur les filières de producteurs qu'on veut soutenir et sur l'environnement, puisqu'on sait que 22% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation. Je suis un humaniste de l'alimentation à condition évidemment qu'elle respecte un fondamental qui est le respect du vivant, sous toutes ses formes. Nous d'abord, parce qu'on fait partie de cette planète, on fait partie de ce vivant-là, et donc qu'elle respecte notre santé, parce qu'elle peut être effectivement, en fonction de comment on la consomme, elle peut être délétère ou très positive sur notre santé. Qu'elle respecte également le vivant, biodiversité. Voilà, moi j'ai des enfants, j'espère que j'aurai des petits-enfants, qui ne se poseront pas la question de faut-il faire des enfants sur cette planète. Et j'aimerais qu'ils voient le monde comme je l'ai vu plus jeune, et que les éléphants ne soient pas des dinosaures pour eux.